Espace TV, le 22h. Vous nous regardez un peu partout à travers le monde. Merci de votre fidélité au programme d'Espace TV. Au sommaire de ce 22h, la Guinée réussit sa première sortie à la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui se joue actuellement au Cameroun. Le Sili national a décroché ses 3 premiers points grâce à un but d'Isiaga Silla. C'est l'effervescence à Conakry et dans le reste du pays. Covid-19, c'est parti pour la vaccination des enfants âgés de 12 à 17 ans et c'est le lycée 1er mars de Matam qui a servi de cadre ce lundi au lancement de la campagne. L'objectif est de réduire la propagation du coronavirus à travers le pays. L'angle de ce lundi nous conduit à Cancan à la découverte d'un talent. Tenez-vous bien, il s'agit d'un jeune coiffeur qui vient de fabriquer un petit bateau de 4 places à l'aide de résidus de véhicules et une motopompe. Mamadi Diallo entend fabriquer d'autres bateaux de grande capacité si le moins lui sont donnés. Alpha Marcoita, notre correspondant régional, nous mène à lui ce lundi et c'est notre angle de ce soir. Bonsoir et bienvenue à tous. On ouvre ce journal par cette actualité qui met à liesse toute la population guinéenne. Il s'agit bien entendu de la victoire du Sili national face au Malawi pour cette première sortie à la 33e édition de la CAN. Des ministres, opérateurs économiques et citoyens confondus ont suivi le match sur écran géant au chapiteau. L'unique but signé d'Isiaga Silla a provoqué une joie immense et un espoir pour la prochaine rencontre contre le Sénégal. Mamadou Sadio Baldé et Ibrahima Sengsouma ont tendu le micro aux supporters de l'équipe nationale. Suivez. On est fiers. Je vous ai dit au début qu'on sera les gagnants de cette compétition de la Coupe d'Afrique des Nations. Et donc voilà, l'émotion est là, nous sommes fiers. Voilà. C'est un super moment, En fait, on est trop contents. Voilà, donc je ne peux pas dire grand chose. on est content, on est heureux et on espère qu'on va pouvoir s'en sortir avec un très beau. L'avance qu'on a prise sur l'équipe adverse, j'espère que ça va continuer. En tout cas, je pronostique qu'on va gagner 2-0. Fierté avec le Sili national, surtout que je suis en compagnie de M. le Président de la République, le Premier ministre et chef du gouvernement. Donc les opérateurs économiques aujourd'hui sont vraiment moralement reconfortés à tous égards. Magnifique. On est fiers, on est tous derrière le Sili. On va ramener la coupe. On va la ramener, Inch'Allah. La prochaine sortie sera pour le Sénégal qui vient de gagner 1-0 contre le Zimbabwe. Je pense que ça va être un très beau match, un peu compliqué. Il va falloir jouer vraiment collectif. Et voilà, avec la volonté, on peut y arriver. Félicitations à l'équipe nationale. Nous sommes très fiers. Il y avait beaucoup de ferveur et tout. Et le plus important, c'est qu'on a gagné. Donc, plein succès pour la suite de la compétition. Au revoir. C'est un grand morceau, mais on est très optimiste pour cette équipe nationale cette année. On sait qu'on va aller loin, on sait qu'on ramènera la coupe à la maison. Merci. C'est à ce titre que l'ensemble des opérateurs économiques ont cotisé une modeste somme de 938 millions de francs guinéens, juste à titre symbolique pour soutenir le Sili national. Donc nous sommes animés d'un sentiment de joie. Vous avez vu, lorsqu'on considère le secteur privé, on est approuvé avec une victoire. Je suis très content, très content. Et le deuxième match, Inch'Allah, on va gagner ça. Sili sera qualifié. Ça sera contre le Sénégal. Ça sera contre le Sénégal. On va gagner 1-0, Inch'Allah. Je supporte le Sili national. Allez le Sili. Content, nous sommes vraiment fiers de Sili. On souhaite que ça avance. Allez, compatriotes, c'est mon pays. Mon pays, nous résolvons. La Guinée, qui n'a plus gagné son premier match en phase finale de la CAN depuis 2006, a mis fin à cette 17 en s'imposant devant les Flammes du Malawi. Quelques observateurs et supporters du Sili national se réjouissent de cette première réussite de la bande à Kaba Diawara. Ils étaient au micro de Mohamed Sissé et Yacouba Traoré. Bonsoir. La Guinée remporte finalement son premier match. Quelles sont vos impressions?
Mes impressions sont bonnes. C'est tout ce que nous attendons en fait de l'équipe nationale, faire gagner l'équipe pour que vraiment le peuple soit fier d'eux. C'est ça en fait le combat. C'est vrai qu'il y a des choses à remanier et je pense que le prochain match, ils vont étudier en fait leurs faiblesses afin qu'ils puissent faire mieux, travailler ces défaites-là et transformer ça en qualité au prochain match. Est-ce que pour vous, vous étiez convaincu par rapport au contenu? On dit que vraiment c'est le meilleur qui gagne. Le meilleur a gagné, Silly a gagné. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des petits remaniements qu'il faut faire au niveau des flancs, des centres et surtout au niveau de la défense aussi. Je crois qu'ils vont bien prendre note afin de les étudier et transformer ça en qualité au prochain match. Même ferveur à Zélékoré, les citoyens ont salué la victoire du Silly national, un bon début pour le 11 national. Les prochaines étapes vont être décisives. Nos joueurs ont tout l'intérêt d'assurer s'ils veulent se qualifier, ont réagi les supporters au micro de Moïse Bitienlama. Félicitations à l'équipe. On a vu vraiment qu'il y a eu un bon travail. L'entraîneur a pu faire ce qu'il pouvait. Et l'équipe, vraiment, dans l'effectif, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Et aujourd'hui, nous sommes vraiment contents d'eux et nous les souhaitons bonne chance et bonne continuité. Merci. Je suis très content. Ça me donne un autre signe. Ça veut dire que si tous les Guinéens sont d'un côté, Dieu est avec nous et tout marche. Et je pense que le match prochain, ça sera plus que ça. Et cette fois, je vois un Silly national qui rentre dans une compétition avec beaucoup d'assurance. Ils ne sont pas embrouillés, ils ne sont pas pressés. Ils sont partis lentement et sûrement et finalement ils ont gagné. Quand même là où je suis, non, j'ai la paix du cœur comme ça. Le Silly national, tu dis quoi? Je les remercie beaucoup parce qu'ils ont fait notre fierté. Là où je suis très contente. Merci. Je suis mort de joie. Ce Silly-là peut nous réconcilier de l'ouest, du sud, de l'est, jusqu'à Kassa là-bas. Nous sommes fiers du Silly. Vraiment, Kaba Diawara, nous sommes fiers de toi. Le Silly, on est derrière vous à 100%. 100%. Bimbiso. Watana Noma, Kupuna Fafe, la Guinée qui est là. Vraiment, Silly, oye, Silly national, oye. Nous sommes très contents. Très contents. Toute la Guinée est contente. Vraiment, j'ai dit merci à Espace TV. Et je dis merci à Dieu, je dis merci encore à M. Doumbouya parce que lui, l'ultimatum qu'il a donné au Silly, ils sont en train d'exécuter. Vraiment, on dit merci et merci. 33e Coupe d'Afrique des Nations, cette compétition continentale se tient dans un contexte de crise sanitaire, situation qui implique le respect des mesures préventives contre la Covid-19 dans le pays pour freiner la propagation de la maladie. Sur le terrain, le constat est alarmant. Des supporters dans la joie ont carrément boudé le port de bavette et la distanciation physique. Le constat, c'est avec Ali Badara Kamara et Aboubakar Keke Bangoura. La Guinée a atteint la barre des 400 décès hospitaliers liés à la Covid-19. C'est au moment où se déroule la 33e Coupe africaine des Nations. Ce lundi, première apparition de l'équipe nationale à la CAN. L'ambiance est perceptible partout dans la capitale. Certains supporters semblent oublier la présence de la maladie. Dans les lieux de regroupement, aucune mesure préventive n'est effective. Chose qui pourrait accélérer la contamination communautaire. Il est important de mettre bavette parce qu'il y a la maladie. En sortant, il faut qu'on mette bavette, il y a la maladie pour éviter. Il y a la poussière aussi. Donc même les enfants devaient mettre bavette. Nous, tous les enfants avaient mis bavette. C'est à la sortie, j'ai oublié ça. Là. Tout le monde on sait qu'il y a des maladies. Mais nous, quand même, on a déjà vacciné. Donc on sait réellement que quand tu es vacciné, peut-être les maladies ne peuvent pas t'attraper maintenant. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on est là aujourd'hui pour supporter notre pays, notre équipe nationale. Malgré l'euphorie, certains supporters tiennent au respect des gestes barrières. Avec ce Covid-19, c'est pas facile. Donc il est important de prendre des hygiènes de sécurité aussi, se protéger, puisque nous sommes actuellement mélangés
Il y en a qui ne sont pas pris le vaccin. Et puis voilà. Donc il faut se protéger aussi. Malgré la joie est là. Prévu pour 30 jours, cette Coupe d'Afrique des Nations se joue à un moment où le monde est menacé, d'où l'invite les professionnels de la santé au respect des mesures préventives. Cela pour limiter la propagation du virus sur le continent. Voilà donc ce qu'on peut retenir sur cette première sortie du Sili national de Guinée à la CAN 2022 qui se joue au Cameroun. La Guinée vit la même situation que le Mali et elle ne souhaite pas fermer ses frontières avec ce pays voisin comme le préconise la CEDEAO, le Conseil national du Rassemblement pour le développement, dit n'avoir été nullement associé à la décision du 4e sommet extraordinaire de l'organisation sous-régionale et gardera par conséquent ouvert tous les accès du pays au Mali. C'est un communiqué qu'il a annoncé il y a moins d'une heure. Écoutez. Communiqué numéro 001 CNRD 2022. Le Comité national du Rassemblement pour le développement rappelle que le communiqué de la conférence de la CEDEAO en date du 8 septembre 2021 a consacré la suspension de la République de Guinée de toutes les instances de l'institution sous-régionale. Le CNRD tient à informer l'opinion nationale et internationale que la République de Guinée n'a, par conséquent, en aucune façon été associée à la décision du 4e sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO, en date du 9 janvier 2022, relative aux sanctions prises contre la République sœur du Mali. En conséquence, le CNRD réaffirme que les frontières aériennes, terrestres et maritimes de la République de Guinée restent toujours ouvertes à tous les pays frères, conformément à sa vision panafricaniste. La République de Guinée réitère sa volonté de respecter et d'appliquer les conventions, accords et traités bi- et multilatéraux auxquels elle est partie. Conakry le 10 janvier 2022, le CNRD. La CEDEAO décide de la fermeture des frontières terrestres et aériennes entre ses pays membres et le Mali. Elle a également suspendu les transactions commerciales, mais aussi procédé au gel des avoirs de l'État malien dans les banques de la CEDEAO. Au même moment, c'est l'UEMOA qui impose aussi des sanctions économiques et financières, des sanctions fleuves en réaction à la volonté de la junte de faire une transition de 5 ans. Le Haut Conseil des Maliens en Guinée trouve ces sanctions anormales et milite pour le dialogue. Antoinette Dédé Onivogui, Boubacar Din Kamara. Lors du sommet extraordinaire de la CEDEAO qui s'est tenu le 9 janvier, des sanctions sévères ont été adoptées en raison du non-respect par la junte malienne de l'échéance de février pour organiser des élections et ramener un civil au pouvoir. Le Haut Conseil des Maliens en Guinée trouve cette mesure de la CEDEAO exagérée. De son objectif, la CEDEAO est une organisation de solidarité, ce n'est pas un tribunal. C'est dans ce sens que nous pensons que la CEDEAO a outrepassé en tout cas ses compétences en prenant des décisions, des sanctions à la fois financières, économiques, administratives et politiques contre un État. Pour ce membre de la transition malienne, l'insécurité persistante dans le pays liée aux violences djihadistes est l'une des principales raisons qui ont poussé Assimi Goïta à choisir ce calendrier. Moi, je peux vous affirmer que le Mali n'est pas dans des jeux de cache-cache. Le Mali vit une situation difficile qui empêche la tenue de toute élection. Et cette situation est liée à l'invasion du Mali à 80% par des groupes terroristes. Et ces groupes terroristes sont opposés à toute forme d'élection ou de démocratie. Ce bras de fer entre le Mali et la CEDEAO n'est pas favorable selon Sidibé. Il propose le dialogue pour dissiper les divergences. Il faut dire que ces sanctions, le but c'est d'étouffer le Mali, c'est d'asphyxier le peuple malien. Alors que tel n'est pas souhaitable, c'est pourquoi j'ai dit, nous ne souhaitons pas qu'il y ait une rupture totale, en tout cas qu'il y ait une rupture de dialogue entre le gouvernement de transition et la CEDEAO. Les sanctions de la CEDEAO contre le Mali sont le gel des comptes logés à la BCEAO, la suspension des transactions avec Bamako et la fermeture des frontières.
Comme annoncé, le gouvernement guinéen a officiellement lancé ce lundi la campagne de vaccination des enfants âgés de 12 à 17 ans. C'est le lycée 1er mars de Matam qui a servi de cadre à la dite cérémonie qui a connu la présence des ministres de l'enseignement préuniversitaire et de la santé. L'objectif est de réduire la propagation de la COVID-19 à travers le pays. Aminata Massile Bangoura et Abdoulaye Kamara nous en disent plus. Au moins 85% d'adolescents d'ici février. Pour le ministre de l'enseignement préuniversitaire, la vaccination reste le seul moyen efficace pour contenir cette pandémie. Retenez que la vaccination est un moyen simple, sûr et efficace de vous protéger des maladies dangereuses. La vaccination présente plusieurs bénéfices. Depuis l'annonce de cette vaccination qui cible spécifiquement les enfants, bon nombre de parents s'interrogent déjà sur les risques liés à ces vaccins. Les autorités sanitaires rassurent que ces vaccins Pfizer ont été déjà validés par les professionnels. C'est une vaccination qui est sans danger et donc notre personnel de santé, l'ANSS, nous sommes prêts et nous avons les capacités pour pouvoir gérer les effets secondaires. Le vaccin qui a été choisi pour cette tranche d'âge est un vaccin qui a été homologué, qui a été validé par rapport à la tranche d'âge. Pour limiter la propagation de la COVID-19 dans le pays, tous les acteurs concernés doivent unir les efforts. C'est pourquoi les partenaires techniques et financiers réitèrent à nouveau leur soutien. Aujourd'hui, nous prenons l'engagement de continuer à accompagner le ministère par rapport à la mobilisation des ressources pour permettre au ministère de stopper très rapidement cette pandémie. Jusqu'au 21 janvier, cette campagne de vaccination accélérée des enfants âgés de 12 à 17 ans va se dérouler dans les différents établissements scolaires des 5 communes de Conakry, mais aussi les districts sanitaires de Koya, Dubreka, Kindia et Fourekaria. La Cour des comptes est l'organe chargé de juger les comptes des comptables publics de l'État, des établissements publics de l'État, des collectivités territoriales et locales et de leurs établissements publics. En Guinée, comment fonctionne-t-elle et comment ce contrôle s'opère? Institution supérieure de contrôle de finances publiques, elle se vante aussi des travaux réalisés depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Yebilba, décryptage. Créée en 2016, la Cour des comptes de Guinée dit avoir produit près d'une cinquantaine de rapports et d'arrêts. Conformément à son mandat tel que défini à travers ses attributions consultatives et juridictionnelles, elle se charge d'effectuer des contrôles et le jugement de la gestion des biens publics. Seul bémol, les rapports d'activité de la Cour des comptes ne sont pas pour l'instant à la portée du commun des mortels. La Cour des comptes est chargée du contrôle des finances publiques a posteriori, et chargé du contrôle des comptes des campagnes électorales, des déclarations de patrimoine et d'autres mécanismes au plan international, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est l'institution supérieure de contrôle des finances publiques. La Cour des comptes se base sur des lois pour exercer sa mission de contrôle. Mokhtarba explique. Sinon, il n'y a pas de secteur en Guinée où la Cour des comptes n'a pas exercé des contrôles. Et attendez, depuis l'indépendance, dans ce pays, aucune gestion n'avait été apurée. Aucun comptable public n'avait prêté serment. Dans ce pays, il n'y a pas de gestion patente en matière de comptabilité. Le processus d'examination, de contrôle et de saisie des institutions en cas d'infraction se fait sur la base de la loi, selon Mokhtar. Vous avez une chambre qui s'occupe du contrôle des comptes des collectivités territoriales et locales. Vous avez une chambre qui s'occupe du contrôle des entreprises publiques. Dans chacune de ces chambres, il y a des rapports d'observation définitifs. Par ailleurs, l'instance de contrôle et de gestion des finances publiques demande aux nouvelles autorités de meubler le parquet de la Cour des comptes après la mise à la retraite de tous ses commissaires. Il s'appelle Alassane Ba, il travaille au ministère de l'Éducation nationale, il donne des formations gratuites aux enseignants de l'intérieur du pays et il surprend aussi dans son domaine de compétences qui sont les mathématiques. Nous l'avons suivi ce matin, il nous démontre comment sortir un nom à travers les calculs. Mamadou Saliouba, Ibrahim Souma. Avec les mathématiques, il a un contrat à durée indéterminée, un amour presque débordant. Et ce matin, devant des élèves de terminale sciences et mathématiques, Alassane Ba va nous le prouver. D'abord
avec la création des chiffres, puis avec l'arithmétique qui va sortir un nom, Espace FM. C'est très simple, c'est en arithmétique. Il y a une partie en arithmétique qu'on appelle le système de codage, et rien qu'avec les fonctions affines. On cherche à avoir les clés d'une fonction de la forme AX plus B. On essaye de coder chaque lettre et puis décoder après par un simple calcul mathématique. Pour réussir, il a d'abord noté quelques mots qui définissent la radio Espace FM. Il a ensuite codé chaque lettre et avec la soustraction, la division, la multiplication, l'addition, le décodage et avec XY, il a bien pu surprendre tout le monde. Des chiffres et des symboles capables de bien d'autres choses. Avec les mathématiques, imaginez un Boeing A380 qui pèse près de 276 tonnes, 24 mètres de haut, 76 mètres de long, prenant plus de 2000 passagers. C'est les mathématiques qui font décoller cet appareil gigantesque. Mais tout est parti de 1 plus 1 égale à 2, avant que l'avion ne décolle. Papa Alas, comme on l'appelle, a eu l'amour des mathématiques depuis fort longtemps. Il donne des formations gratuites à des formateurs à l'intérieur du pays. Et aujourd'hui, c'est devant son épouse, ses enfants et des candidats au bac qu'il a choisi de faire des démonstrations. Et c'est bien réussi. Moi, je suis surpris d'une autre part. D'autre part aussi, je suis aussi la même formation que lui aussi il avait suivi. Je vais être un mathématicien comme lui et aussi ce qu'il fait actuel pour dépasser de plus encore. Captivé, son ancien professeur dit être fier d'avoir formé un tel génie. J'ai assisté à cette démonstration, à la découverte d'une méthode, surtout une méthode qui vient de l'un de mes produits. Donc je suis très content, très ravi, profitant que les élèves vont aussi tirer profit de ces démonstrations surtout. Les mathématiques, plus que des symboles, des lettres, des signes et des chiffres, pour Alassane Ba, c'est tout simplement un jeu. Notre angle. À Cancan, un jeune coiffeur vient de fabriquer un petit bateau de 4 places à l'aide des résidus de véhicules et une motopompe, Mamadi Diallo, qui retient aujourd'hui l'attention non seulement de la population, mais aussi des autorités locales, entend fabriquer d'autres bateaux de grande capacité, si toutefois les moyens lui sont donnés. Pour plus de détails, suivant les précisions avec Alpha Omar Koïta, notre correspondant régional. Mamadi Diallo, 43 ans, est réparateur de tondeuses électriques dans la commune urbaine de Cancan. Parallèlement, il fait de la coiffure dans son petit atelier. Il vient de fabriquer un bateau de 4 places, fruit de 15 ans de réflexion et de dur labeur. C'est Dieu qui m'a donné cette connaissance. J'ai commencé ce travail il y a 15 ans. Dans un premier temps, j'ai dépensé plus de 50 000 francs CFA, mais ça n'a pas réussi, sauf cette année. J'ai constaté que chaque jour qui passe, les gens se noient au fleuve. C'est pourquoi j'ai jugé nécessaire de fabriquer ce petit bateau pour venir en aide à la population. Ce bateau est conçu à partir des résidus des véhicules, notamment des réservoirs adaptés à cette création, une motopompe à laquelle est fixée une hélice qui permet de propulser ce petit navire à l'eau. J'ai conçu ce bateau à partir des réservoirs de véhicules, des fers à béton, des tôles et une motopompe qui sert à le propulser à l'eau. Ce jeune créateur envisage de mettre sur pied un bateau de grande capacité si les moyens lui sont donnés. Je demande aux autorités et à toutes les personnes de bonne volonté de me venir en aide pour que je puisse atteindre mon objectif. Si Dieu me donne les moyens, j'ai en vue la fabrication d'un bateau de 20 à 30 places.
a y'o fɔlɔ ye yana ye engagé a tɔ la ni ka dɛmɛ sɔrɔ gouvernement la ka société dala k'a kama ni se ka mɔgɔ sɛman kalan ni se ka mɔgɔ sɛman na lɔnni wɛrɛ labɔ min tɛ min di. Amadou Diallo, son fils âgé de 12 ans, fait la 6e année. Il est le co-concepteur selon lui de ce petit bateau dont il est le navigateur. Ce bateau a été fabriqué par mon père et moi-même. Il a son œuvre dedans, moi aussi j'ai la mienne. Pour ce petit garçon, personne ne lui a appris à conduire ce petit bateau. Un jour, je suis venu avec mon père au fleuve. Il a allumé le bateau et il m'a dit de conduire. C'est ainsi que j'ai commencé à conduire. Personne ne me l'a appris. Mamadi Diallo retient aujourd'hui l'attention non seulement de la population, mais aussi des autorités locales. Il a créé un bateau. Vraiment, ça nous montre son ingéniosité, parce que s'il a pu fabriquer ça, lui seul, voilà, je crois que si lui il a les moyens, il peut faire mieux. Parce que ça, là, ça peut faire traverser 3 personnes, 4 personnes, quel que soit le niveau d'eau. Ça, c'est une innovation. Il a créé ça de lui-même. Il n'a pas un niveau, il n'a pas étudié. Mais s'il a pu créer ça, là, s'il a les moyens, il peut faire plus. Donc, nous allons demander aux structures qui s'occupent de ces créations comme ça, là, de le prendre en charge. Parce qu'il peut faire mieux. Et en même temps, nous demandons aux autorités de voir ça avec un bon œil. Parce que quand on a des enfants intelligents comme ça, il faut les entretenir. Je remercie M. Mohamed Diallo d'avoir fait une telle réalisation. Cela prouve à suffisance que nous, les Guinéens, nous sommes en mesure de faire beaucoup de choses. Déjà qu'un citoyen de Kankan, comme me fait savoir, qui n'a pas fait de grandes études, qui arrive à faire une telle chose, ça veut dire que si on se donne la main, on pourra mieux faire en République de Guinée ici. Donc je ne peux que l'encourager et appeler aussi les autres jeunes de ne pas rester les bras croisés, d'essayer de faire quelque chose. Hein? C'est en forgeant, on devient forgeron. Si un citoyen de mon quartier arrive à faire un travail aussi fabuleux comme ça, je ne peux que m'en réjouir. Il a tout notre soutien et encouragement. Nous demandons aux autorités et à toutes les personnes de bonne volonté de lui venir en aide. Mamadi Diallo, le jeune ingénieur, est marié à une femme et père de 8 enfants, dont 2 garçons. C'est grâce à ces activités qu'il parvient à faire face aux besoins de sa famille. Voilà. Et c'est sur cette découverte que moi je vous dis au revoir. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à préparer ce journal. Merci à l'équipe technique, à vous tous qui nous regardez. Merci de votre fidélité au programme d'Espace TV. Suivez à présent les publi-reportages sur l'Institut professionnel du peuple qui fait du chemin. Également la clôture à Dalaba de la 2e édition du concours d'entrepreneuriat jeune. Je vous invite donc à suivre ces 2 éléments de publi-reportage. Bonsoir. Pour la première fois, les étudiants sortant de l'Institut professionnel du peuple de Sangarédi viennent à Dubreka pour participer à la remise de diplômes. Au terme de 3 ans de formation, 68 étudiants en topographie minière, opérateurs miniers et infirmiers d'État se présentent devant le public ici. Ce qui manquait à la Guinée, ce sont des cadres moyens, souligne Abdoulaye Kamara, qui a passé une 40aine d'années à la CBG. L'IPP a de l'avenir parce que le fondateur, il est sérieux. Il a choisi
des formateurs sérieux. Parce que qui dit formation parle de formateur. Et si, comme il a des formateurs sérieux, je crois que tout élève qui sortira de son école, ce serait une pièce prête à fonctionner. 52 diplômés en infirmier d'État, en transit commercial international et en comptabilité sont sortis de la direction de Dubreka. Sounou Assurance et Grand Moulin de Conakry sont parmi les entreprises présentes à cette remise de diplôme. Les écoles professionnelles comme IPP facilitent le recrutement aux industriels. Oui, on a promis des stages parce que souvent quand les étudiants sortent de différentes formations, ils ont le savoir, mais le savoir-faire, c'est dans la pratique que ça se fait. J'espère et souhaite, grâce à l'impulsion et de la dynamique du nouveau ministre de l'enseignement technique, ces écoles auront l'occasion de se développer davantage et de grandir, tout comme est en train de faire cet établissement IPP. Serment doctoral du Téga. Et je me dévouerai au bien-être de tous ceux qui sont lâchés à ma garde. Je jure. Le fondateur, en plus, son rôle de manager, donne des cours. Les leçons apprises ne suffisent pas pour la réussite. L'intégrité et le savoir-être sont indispensables pour espérer une carrière irréprochable. Je vous exhorte à exercer dans les limites de votre diplôme, avec tout respect du serment qui vous recommande entre autres de mener une vie intègre. Des trophées ont été décernés aux meilleurs étudiants et étudiantes. Certains n'attendent pas d'être employés. Pendant qu'ils étaient en situation de classe, ils ont su créer leur propre cabinet qu'ils gèrent eux-mêmes. Cette deuxième édition de la finale du concours a mis aux prises des étudiants détenteurs de 5 projets dans le domaine agroalimentaire. C'est une initiative de l'ONG Nour Africa en partenariat avec cet institut d'enseignement. L'édition s'inscrit dans un contexte particulièrement intéressant, dans la mesure où la première édition avait été une réussite. Mais à cette première édition, on n'a enregistré que une dizaine de projets. Cette fois-ci, on était dans plus de 20 projets. Ce qui veut dire que l'engouement existe au niveau des jeunes. C'est ça le meilleur résultat. À travers ces éditions, les étudiants valorisent leurs talents dans l'agroalimentaire et dans l'entrepreneuriat en vue de lutter contre la pauvreté et le chômage et promouvoir ainsi l'autosuffisance alimentaire dans le pays. C'est pourquoi le président de l'ONG Nour Africa lance un message d'encouragement aux candidats recalés et promet d'élargir ce concours au niveau national. Ceux qui ont été recalés, nous les encourageons vraiment à redoubler d'efforts parce qu'il n'y a pas de perdants dans ça. Je pense qu'on leur a... À travers ce concours, ils ont appris beaucoup de choses et ils sont toujours éligibles pour soumettre lors de la 3e édition. Et cette fois-ci, nous allons la faire à l'échelle nationale. C'est en présence des autorités préfectorales, communales et celles de l'Institut, mais aussi des experts en santé animale, que ces finalistes ont présenté leurs projets. Après des critiques et des suggestions formulées lors de la présentation, le jury a décerné les 4e et 5e prix au projet Manioproduction et Cap Agrocaprine à titre d'encouragement. Les projets Quinoculture et Agropile viennent en 2e et 3e position, tandis que Arrivague a remporté le premier prix pour cette 2e édition. Nous avons vu que notre pays est confronté à beaucoup de difficultés, dont entre autres l'immigration clandestine, le chômage et tant d'autres. C'est ces raisons qui nous ont poussés depuis la première année à prendre des décisions pour aller vers le secteur agroalimentaire qui est le secteur incontournable pour le développement d'un pays comme le nôtre, la Guinée. Faut-il rappeler que la cérémonie a pris fin par la présentation d'une quantité de miel produite par les membres du projet à prix produit d'Alaba, bénéficiaire du premier prix de l'édition précédente.